j'encadrais les 10 pour qu'on y aille. Je dis que quand j'ai compris, moi je n'ai pas de problème. Ce que je fais, c'est qu'il ne faut pas que je sois un sujet de scandale. Merci. Que l'autre avant de partir dit que oh, c'est parce que le pasteur a. Oh non. S'il le fait injustement, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Je dis aux gens, même pasteur, moi, je leur dis souvent, appelez-moi Papa Maya. Pasteur, bon, je sais qu'il y a une table, mais Jésus, s'il ne s'est dénoncé, si Judas n'était pas, on ne pouvait pas connaître Jésus. Il ne faisait pas la différence. Il ne faisait pas la différence. Avec ses discours, c'est lui qui était on va se glorifier sur quoi? C'est quand tu sers ton frère même que le Saint-Esprit est comme ça. Amen. 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 Si je porte ton sac sans enlever quoi sur moi, sans enlever quoi sur moi, ça a changé mon vie. Ça a changé mon vie. Amen. Parfois même, oh, je suis venu à pas pris mon sac. On n'a pas pris ton sac, ça fait quoi? C'est en prenant ton sac que ça va faire quoi? Parfois, tu vas te lever pour aller rendre. On dit qu'on applaudit pour Jésus. On fait le contraire des choses. Quel est Jésus? Jésus est devant, vous voyez Jésus. S'il faut donner la gloire à Jésus, donnons la gloire à Jésus. C'est ça qui fait que quand on a bien compris, tu vas commencer. Non, quand l'autre s'est levé, on a applaudi. Pourquoi je me lève, on n'applaudit pas? Dans cette parabole des talents, là, ça c'est à développer ça. Donc, tu vois, je viens d'apprendre ce matin quelque chose. Et en même temps, pendant que vous parlez, le Seigneur m'enseigne. Pourquoi il donne à 5 à 1, 2 à 1 et 1 à 1. Le combat c'est bien. C'est parce qu'on ouvre la porte à l'église. Et dit, tu vois, il est plus que toi. Tu es zéro. Tu es zéro. Au lieu qu'on le met dehors, on sort Satan, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place ici. Tu fais quoi parmi nous? Très bien. Tu fais quoi parmi nous? Tu fais quoi parmi nous? Ta place n'est plus ici. Non. Autant de ça, de côté. Oui, tu fais quoi Tu parmi nous? fais quoi parmi nous? Tu fais quoi? Il faut que le Seigneur nous aide, bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, les problèmes, c'est plutôt dans l'église. Dans l'église, on est incapable de rendre petite justice. On est incapable. Incapable. Tu vois, celui-ci fait parler de lui, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça? Tu vois, on va contourner. On va contourner. Ah, Seigneur. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis d'origine ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis un beau. Et puis, mais j'ai la nationalité française. Donc, je vis en France avec ma famille, et c'est là-bas que je sers le Seigneur. C'est pas facile là-bas, mais Dieu fait ce qu'il a fait. Amen. Amen. Nous sommes la même famille. La même famille. Quand vous venez, si vous avez porté votre maison, vous venez arriver. Jamais. Amen. 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 On va sortir au moment venu, je vais dire à mon fils. D'accord. Au moment venu, je vais dire à mon fils. Amen. Merci, ma soeur. C'est la même cuisine. La même cuisine. Mais les condiments différents. Amen.
Qu'est-ce qui s'est passé? Mon dedans. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te glorifions. Merci encore pour ce matin, pour la présence de mon bien-aimé, de ton serviteur. Je te bénis, je t'exalte, je te glorifie pour cette communion fraternelle. Tu dis que tu as déversé dans nos cœurs ton amour, afin que nous nous aimions les uns les autres. Oh, Seigneur, je suis tellement ravi de la présence de ton serviteur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Si tu as permis qu'il soit ici ce matin, Seigneur, c'est pour l'amour fraternel. Et je crois que tu as mis quelque chose dans son cœur qu'il va partager avec ton peuple. Sois béni, Seigneur, sois exalté, sois glorifié. Seigneur, merci parce que tu agis fortifie-le davantage. Tiens-le par ton bras puissant. Que ta joie l'envahisse au nom puissant de Jésus. Qu'il soit connecté au trône de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Béni sois-tu, Dieu de grâce. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen.
ce matin, car le Seigneur de nous parle. Nous élevons mon cœur, nous élevons mon cœur. Plus on est dans ton de grâce, nous élevons ton nom plus haut. Est-ce que tu peux élever tes mains pour dire Seigneur, parle-moi? Oh, nous élevons nos mains et nous élevons nos mains en signe d'abandon. Est-ce que le peuple de Dieu peut élever ses mains et oh, si ce n'est qu'à toi, nous élevons nos mains. Allez à Jésus, Seigneur, me voici ce matin. Oh, mon Dieu. Commence à parler à Jésus ce matin. Quand tu es venu le rencontrer, tu n'es pas venu rencontrer un homme. Nous élevons ton nom. Comme un étendard. Comment ce moment le Seigneur veut nous parler? Pendant que tu lèves tes mains du Seigneur, parle à la terre. Il dit, j'ai envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris. La parole de Dieu est prête à être relâchée. Une parole de guérison ce matin est prête à être relâchée. Le Seigneur veut guérir ton âme ce matin. Mais Seigneur, lève tes mains et dis, Seigneur, me voici. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Parle-moi. Bien-aimé, nous avons lu dans Samuel ce matin. Samuel a dit, Seigneur, me voici. Est-ce que ce matin, un Samuel peut dire, me voici. Seigneur, me voici. Bien-aimé, parle à Jésus ce matin. Dis, Seigneur, parle. Me voici. Dis, Seigneur, parle à mon cœur. 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 Seigneur, lève-toi contre tout raisonnement ce matin. Que le raisonnement se taise. Que la distraction se taise. Que le sommeil maintenant soit anéanti et chassé de ce lieu. Que nos cœurs ce matin soient disposés pour recevoir la portion que tu as prévue pour nous ce matin. Mon âme, mon cœur, bien-aimé, commence à le déclarer dans ta vie. Dispose-toi pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour moi. Père, grand ministère par ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vais le mettre là. Il est là, c'est vous qui voyez. Non. Ok. Amen. Merci. Amen. D'accord. Amen. Alléluia. Pour ceux qui étaient à la grâce de Dieu, ils ont bien aimé. Vous savez, le temps avait dit que c'est la foule qui se vend, n'est-ce pas? Amen. Hein? Quand c'est une bonne machin, tu mets la recette en bois. C'est pas ça? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous envoie ce matin. Amen. À exhorter l'Église. Amen. Et
Ce n'est pas moi qui dois le présenter. C'est lui-même qui doit le présenter. Amen. C'est lui-même qui doit le présenter. Quand toi dis que Amen. quand toi dis, je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Amen. Est-ce que on peut vraiment acclamer Jésus? Alléluia. On va s'asseoir. Seigneur, je voulais te remercier pour la vie de ton serviteur. Seigneur, ce moment, tu l'avais déjà prévu avant la fondation de ce monde. Frère, je suis là et je voulais vraiment te remercier. Et remercier aussi ton serviteur, le pasteur Maya, cet homme vraiment humble que j'ai vu, cet homme qui a vraiment le cœur d'un père. Ce matin, Seigneur, par ta grâce, je suis avec lui. Et Seigneur, ce que tu mets dans mon cœur, je vais le partager avec mes frères et mes sœurs. Que ton règne vienne dans cette assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur, je suis l'apôtre Antoine Yamké. Donc, je suis de nationalité française, mais je suis d'origine ivoirienne. Donc, d'origine ivoirienne. Et donc, comme partout où je suis passé, on dit que nous sommes des beaux. Amen. Donc, je crois que nous nous comprenons. Nous sommes des beaux. Et je suis vraiment heureux d'être là. Je voulais vraiment aussi remercier le pasteur Maya. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous êtes vraiment à la bonne place. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Vous savez, beaucoup sont des aventuriers. Mais il y a aussi ceux-là que le Seigneur a choisis. Cet homme, il a vraiment un cœur pour le Seigneur. Vraiment, ma prière, c'est que vous soyez une aide semblable afin que l'œuvre avance avec lui. Amen. Soyez vraiment ensemble et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Ce matin, je suis donc à l'église, j'ai vu Le missionnaire Marc. vous avez vu l'église missionnaire apostolique et prophétique. Vous avez vu, apostolique et prophétique. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Donc, croyez au Saint-Esprit et vous verrez sa gloire. Amen. Je vais apporter une petite exhortation. Vraiment, pour ne pas. Les petites exhortations, vraiment pour vous fortifier ce matin. Amen. Regardez bien. Toi, moi, qui étions-nous avant? Avant de rencontrer Jésus, chacun de nous irait. Nous étions dans l'errance. Et l'errance, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on laissait notre chair nous conduire à faire des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais peut-être dans l'impudicité. Moi, j'étais peut-être dans l'alcool. Moi, j'étais... Frères et sœurs, ce n'est pas des choses que Dieu avait prédestinées pour nous. J'étais peut-être même dans le maraboutage. J'étais dans le fétichisme. Ça, c'était des choses qui sont arrivées à quel moment? Parce que quand Dieu créait Adam, il n'y avait pas tout ça. Adam n'était pas dans le péché. Mais le péché était déjà dans le jardin. Mais Adam ne savait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, Dieu lui donne une parole. C'est pour ça que, vraiment, mon exhortation ce matin, c'est que tu n'iras jamais l'enseignement ici. Est-ce que tu le comprends? Ce qui va te donner la vie là, c'est vrai. Dieu dit, ça c'est le reste, le travail que nous faisons, le travail que vous faites pour nourrir vos familles. Dieu appelle ça le reste. Mais le royaume, c'est ça qui est primordial. Et c'est pour ça que vous devez être là présent. Amen. Parce que la nourriture qui donne à l'homme de Dieu, chaque jour est différente. Amen. Alléluia. Les ingrédients peuvent changer, mais le fond de la sauce est la même. Voici pourquoi vous devez garder ça, c'est très important. Amen. Et regardez bien, et voilà que chacun de nous menait sa vie. Regardez aujourd'hui,
On voit les gens assis en train de boire l'alcool, ils pensent que c'est normal. Tout à l'heure, je vais vous raconter une chose. J'ai vu quelqu'un qui a mis un maillot derrière le petit 10 et puis il a mis Neymar. Et il se déplace et puis c'est pour ça s'assoit dans un maquis. Donc c'est dans le maquis qu'il va jouer un match. Donc c'est le Neymar de la bière. Donc il va boire la bière jusqu'à minuit et puis il va dire ah, j'ai vu le match, il va rentrer chez lui. Mais ces hommes-là, il faut avoir de la compassion pour eux. Amen. Parce qu'ils ne savent pas. Autrefois aussi nous étions contre eux. Voici pourquoi. Quand nous le voyons, ceux qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans la méchanceté, la seule chose que nous devons manifester, c'est l'amour. La compassion. Vous savez pourquoi? Parce qu'autrefois aussi, nous étions comme ça. Et Jésus, dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il a vu que tout le monde avait péché. Pas parce que nous avons pratiqué le péché avec Adam, mais nous étions dans le sein d'Adam. Étant sorti du sang d'Adam, que tu sois blanc, que tu sois noir, arabe, jaune, nous tous, nous sommes sortis d'Adam. Voici pourquoi nous devons manifester l'amour, quelle que soit la couleur de notre peau. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont au-dessus. Personne n'est au-dessus. Je vais te rassurer ce matin pour te dire que personne n'est au-dessus de toi. Amen. Nous sommes tous égaux. Alléluia. Amen. Et le péché, si l'homme restait dans le péché, qu'est-ce qui allait se passer? On allait tous périr. On allait tous aller à l'enfer. Mais Dieu, dis à ton voisin, Dieu est amour. Dis à ton voisin, papa, Dieu est amour. C'est pour ça qu'il ne faut jamais l'abandonner. Regardez, il a regardé notre situation. Il s'est dit, mais si je laisse mes enfants comme ça, Satan va les ravir et les amener en enfer. Je vais les racheter. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même. Parce que quand il regardait sur la terre, Noé l'a déçu, Abraham l'a déçu. Aucun homme ne pouvait trouver un homme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui-même, comme il est puissant, il va descendre dans le ventre d'une maman qu'on appelle Marie. Vous voyez que Dieu peut faire des choses impossibles. Amen. Amen. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ici, si tu attends un enfant, ne compte pas sur toi, compte sur Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous donne les enfants. C'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. C'est pour ça que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Regardez Abraham, il avait quel âge? Regardez Sarah, elle avait quel âge? Vous croyez que c'est le sperme d'Abraham qui a envoyé l'enfant? Abraham a dû partir avec sa femme, mais celui qui a déposé Isaac, c'est Dieu. Amen. Donc, maman, vous qui êtes là, qui avez des enfants, prenez soin de vos enfants. Parce que c'est Dieu qui nous a déposés dans vos seins. Pourquoi? Parce que Dieu, ce sera aussi des serviteurs de Dieu. Il faut bien les entretenir. Amen. Amen. Et voilà que le Seigneur a vu notre état. Nous étions pitoyables. Nous étions des hommes souillés. Il va venir comme un petit enfant. Vous savez pourquoi Adam a échoué? Adam a échoué parce qu'il est né adulte. Il a été formé adulte. Et Jésus va venir comme un enfant. Et c'est pour ça que, frère et soeur, il va grandir comme toi et moi. Il avait la même chair que toi et moi. Mais la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Vous savez pourquoi? Parce que son père c'était qui? Son père c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en lui n'a pas de péché. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder notre état. Il va faire la même chose. Il va dire, bon, il va faire naître de nouveau mes enfants. Et voilà que Jésus vient. Il va à la croix. Et quand il allait à la croix, qu'est-ce qui va se passer? Quand Adam a péché, nous étions sous la domination du péché qu'on appelle le péché adamique. Ce péché adamique aussi est appelé le péché la nature satanique. C'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme était d'abord à l'image de Dieu. Quand Adam a péché, l'homme est devenu à l'image d'Adam. Adam ayant pris la nature du diable, nous sommes tous devenus des enfants du diable. Donc, les païens que vous voyez là, nous étions aussi des leurs. Actuellement, ils ne savent pas. La Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Autrefois aussi, nous aussi, on était comme ça. Donc, ouais, quand il dit, moi je vais aller voir, c'est-à-dire tu ne peux pas l'arrêter, il va aller voir. Amen. Quand il dit, je vais faire du mal, tu ne peux pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est encore un homme animal.
Et c'est pour ça que quand tu reçois les choses de Dieu, la grâce de Dieu, tu ne peux qu'avoir de la compassion pour ces personnes. Parce que pourquoi je voulais exhorter l'Église? Il faut les évangéliser. Tu as vu, toi, tu as eu la grâce, tu es là. Mais et eux, qui va le faire? C'est le pasteur. Le pasteur aussi fait sa part. Et toi aussi, tu as une part à faire. Amen. Regarde déjà dans ta famille. Regarde dans ta famille. Il y en a peut-être qui sont encore dans le petit. Dans ta famille, il y en a qui sont encore dans le péché. Mais comment tu vas les gagner? Tu ne vas pas les gagner en les accusant. Parce que l'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on passe notre temps à les accuser. Est-ce que vous me suivez? Amen. On passe notre temps à les critiquer. Oh, toi tu es comme ça. Mais autrefois, si tu étais comme ça. Donc ces personnes-là, ils ont besoin simplement de notre amour. Et c'est notre amour qui va les amener. Et puis dans notre comportement de chaque jour. Il va dire, mais véritablement mon frère là, il y a quelque chose qui a changé en lui. Et il va voir que Jésus, dont on parle là, il va voir Jésus à travers toi. Et un matin, tu vas voir qu'il est assis. À cause de ton témoignage. Ils ne vont pas du tout avec eux. Ils ont besoin de notre amour. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Jésus dans notre cœur. Et c'est cet amour-là que nous devons manifester. Et regarde ce grand amour-là. C'est ce grand amour-là qui est venu vers nous. Avec nous ne périssons pas. Aujourd'hui, frères et sœurs, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez qu'on n'est pas chrétien. On ne n'est pas chrétien. On est enfant du diable. On est païen. Mais on devient. Oui, simplement par quoi? En écoutant la parole, j'accepte, je deviens enfant de Dieu. Est-ce que c'est difficile? C'est simple. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand Adam avait péché, il était sous 4 dominations. Je veux que vous m'écoutez très bien. Il y avait la domination du péché d'Adam lui-même. Il y avait la domination de tes propres péchés. Quels sont tes propres péchés? Quels sont les péchés que tu pratiques? Que tu pratiquais? L'impudicité. On ne peut pas, écoutez, je sais que la vie est dure. Et vous pouvez faire confiance au Seigneur. Femme qui est assise ici. Un homme qui vient vers toi, qui dit, tu me plais, tu l'as évoqué tes parents. Si je te plais, alors voir mes parents. Ne restez pas entre deux couloirs. Il va vous tripoter, il va aller avec vous, et il va vous jeter comme une éponge. Les hommes sont des chats. Est-ce que je parle à des chats ce matin? Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. La femme, c'est la première des yeux de Dieu. La femme, elle a besoin qu'on nous honore. La femme, on ne la prend pas dans un carré pour lui donner un Coca-Cola. Oui, je vais te donner 10 francs, tu vas changer ta coiffure. Et puis le ciel va se livrer. Cet homme-là, une fois qu'il a fini avec toi, il bat ton nom. Et puis il cherche une autre fille. Les hommes sont des chasseurs. Amen. L'impurité, quand on parle d'impurité, c'est quoi? C'est l'alcool, la cigarette, avec tout ce qui est impur. La méchanceté, les querelles. Soyez une église paisible. Pas de querelles entre vous. Soyez aimables. Amen. Si un frère s'est trompé, c'est pas la peine d'aller raconter dehors, c'est pas la peine de le demander. Si c'est trop compliqué pour vous, vous avez un papa. On veut dire, voilà ce qui s'est passé. En interne, à toi, il va régler le problème. Avant que toutes les filles ne soient au courant. Alléluia. C'est ça que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Nous, on n'est plus des païens. Manifester l'amour. Amen. Les disputes, la jalousie. Alors, oui, pourquoi on a donné à celui qui ne m'a pas donné? Si on ne t'a pas donné, c'est pas encore ton temps. Alléluia. Mais pourquoi lui prêche et moi je ne prêche pas? Si tu ne prêches pas encore, et que Dieu n'a pas encore donné le feu vert. Vous savez, avant que je le prêche dans ma vie, il y a plus de combien d'années, j'avais peur même de m'approcher du public. C'est là qu'on voit les vrais appelés. Un vrai appelé, il a peur même de prêcher. Mais ceux qui ne sont pas prêchés, c'est eux qui veulent toujours. En fait, ils veulent se faire voir. Non. Laissons Dieu faire son travail. Amen. Il ne part pas. Le pasteur dit, dimanche prochain, tu vas apporter des questions.
Ça veut dire que Dieu l'a connecté pour lui dire prépare-le. Amen. Ne vous précipitez pas. Parce que ça brûle, hein. Ça brûle. Quand on prêche là, c'est pas date. Le diable n'est pas content. Parce qu'il faut se préserver à l'état de Dieu. Amen. Donc il y a plusieurs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les péchés. Mais les péchés, on appelle ça les œuvres de la chair. Amen. Ça, c'est une domination. Il y a également la domination des belles manières de vivre nos parents. Regardez. Tous les pratiques que nos parents faisaient, on les faisait aussi. Quand on dit oui, au village, il y a telle pratique à faire. Nous tous, on les suivait. Mais on croyait que c'était bien. Non. Ce sont, bien aimé, les conséquences du péché d'Adam. Et ce sont des choses que nous suivaient. Quand on dit, bon, il faut cotiser, on va aller enterrer le mort. Après le mort, là, il faut prendre le vêtement du mort. Il faut faire des cérémonies. Il faut faire des cérémonies. Nous on le faisait parce qu'on ne connaissait pas encore Jésus. Amen. Amen. On était aussi sous la domination de Satan et ses démons. Voici pourquoi, souvent, Satan nous pousse à faire le mal. Il nous pousse à voler. Il nous pousse à égorger. Il nous pousse parce que c'est lui qui dominait. Mais quand on a reçu Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a crucifiés avec lui. Il nous a ensevelis avec lui. Il nous a ressuscités avec lui. Et puis il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Aujourd'hui, tu es assis où? Dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu es sauvé. Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé du péché adamique. Tu es sauvé des malédictions des parents. Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, tu ne dois plus faire les pratiques du village. Si tu fais les pratiques du village, le diable va t'atteindre. Allô? Oui, j'ai rêvé dans la nuit, mon grand-père est venu me dire, il ne faut pas que je laisse les coutumes. Ce n'est pas ton grand-père, c'est un sorcier, c'est le diable qui est venu te parler. Un mort ne parle pas. Il est permis à l'homme de vivre une seule fois, après ça vient le jugement. Aucun homme ne peut dire, il est mort et puis il est revenu. Aucun. Le cœur qui a été ressuscité, c'est Jésus. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Maintenant que vous êtes une nouvelle nature. Je vais lire deux passages et puis on va s'arrêter. Disons, Colossiens 1, verset 12. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Colossiens 1, à partir du verset 12. Colossiens 1, oui. verset 12. Oui. Rendez grâce au Père. On dit de rendre grâce au Père, oui. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia, ça veut dire qu'on n'avait plus part à l'héritage. Maintenant, à cause de l'homme qui est venu accomplir la croix, il permet que nous ayons part à l'héritage. Amen. Alléluia. Amen. Continue. 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Bon. Tu peux reprendre. Il a fait quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Reprends encore. Il a fait quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Bon, donc, autrefois, on était où? Autrefois, on était où? Tu veux bien ce qu'il dit là? Autrefois, on était où? Je veux que tout le monde le prenne. Nous, autrefois, on était où? Ah. Donc, ceux qui boivent la bière là, ils sont où? Ceux qui font le mal, ils sont où? Ceux qui passent leur temps à critiquer les gens, ils sont où? Ceux qui passent leur temps à calomnier, ils sont où? Toi, tu es maintenant un enfant de lumière. Donc ces choses-là ne doivent plus être en toi. Donc regardez, on était dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Délivrer, ça veut dire quoi? Regardez, la Bible dit que racheter, merci. Regardez, la Bible dit que Moïse a été envoyé par Dieu en Égypte pour aller délivrer son peuple de l'oppresseur. Et qui était notre oppresseur? C'est Satan. Et regardez ce que Moïse a fait. Dieu a dit de Moïse pour le faire sortir de l'Égypte. Donc ta délivrance, c'est quoi? C'est quand tu sors du monde. Est-ce que je vous ai parlé des démons? La délivrance, les gens mélangent tout. La délivrance, c'est quand je quitte le monde par cette Christ. La délivrance, c'est quand le peuple frère a quitté l'Égypte pour se retrouver dans le désert. C'est ça la délivrance. Est-ce que quand Moïse est parti, il a imposé les mains à chacun? Oh, tu sois délivré. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Il a
délivrance, c'est ça. Quand je quitte le monde pour venir à Christ, c'est ça la délivrance. Maintenant, quelqu'un peut avoir un démon, Dieu me montre que tu es un démon, je vais te prier pour lui, le démon s'en va. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, regardez, il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bon. S'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire qu'il nous a transportés dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que nous n'avons plus part à quoi? Au royaume des ténèbres. Il faut que ça soit un fait. Il faut que tu l'acceptes par la foi. Ça, on ne va pas prier pour que tu... Il faut que tu l'acceptes par la foi. Parce que ce n'est pas toi qui l'as fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. Maintenant, quand il a fait ça, aujourd'hui tu es dans le royaume du Fils de la lumière, tu es dans le royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, regarde bien. On va lire Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Amen. Il nous a ressuscités ensemble Oui. et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc aujourd'hui tu es assis où? Dans les lieux célestes. Vous êtes assis au lieu où? Dans les lieux célestes. Maintenant, Éphésiens 2, verset 21. Lis le verset 21. Écoutez bien. Du 20 à 21. 20 à 21. Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Jésus-Christ lui-même était Non, Éphésiens 1, pardon, excuse-moi. Éphésiens 1, verset 20 à 25. 20 à 21. Oui. Il a déployé en Christ, Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts en le ressuscitant des morts. et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Tu es assis où? Tu es assis où? Donc, à partir d'aujourd'hui, ne pense pas comme les païens. Tu es un homme important. Amen. Tu es un homme qui est né de nouveau. Tu es un homme spirituel. Amen. Voici pourquoi. Tu dois réfléchir comme un homme spirituel. Tu dois réfléchir comme Jésus réfléchissait. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi de la jalousie. Ah, ma soeur est mariée, moi je ne suis pas comme mariée. Ton temps n'est pas encore arrivé. Allô? Allô? Et parce que ce n'est pas parce que ton temps est arrivé que tu vas aller sortir avec un homme marié. Si tu sors avec un homme marié devant Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il faut que tu l'abandonnes pour que Dieu t'envoie ton mari. Amen. Il continue la lecture. 21. Au-dessus de toute domination. Donc aujourd'hui là, on est assis où? Dans le lieu céleste. Qui est en bas de nous? Qui? Quand on parle de domination, on parle de qui? Les démons. Maintenant, pourquoi on est un peu les démons? Toi, tu es au-dessus des démons. Sache que tu n'as plus le sang d'Adam en toi. Maintenant, tu as le sang de Jésus. Et il y a le sang de Jésus. La Bible dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Mais dites-moi, avant qu'un sorcier ne t'atteigne, il doit atteindre qui? Amen. Amen. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est mon dernier verset, le dernier et tout dernier. Restons sur les versets, Éphésiens 1, lisez le verset 3. Verset 3. Oui. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Non, il nous a seulement bénis dans quoi? Il nous a seulement bénis dans le mariage? Non. Il nous a bénis dans le travail? Non. Il nous a bénis dans quoi? Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc les bénédictions sont en qui? Pourquoi quand tu pries, tu vas dans le Dieu prie. Oh Dieu, au village, ceux qui ont pris les bénédictions, j'arrache. Les bénédictions sont au village? Les bénédictions sont où? Donc quand tu dois prier, tu vas changer ta manière de prier. Amen. Si tu continues à aller chercher, on te dit que tes bénédictions sont en Christ. On me dit que mes bénédictions sont au Cameroun et moi je me promène au Gabon. Qu'est-ce que je fais au Gabon? On te dit que tes bénédictions sont en Christ. Donc, comment je vais entrer en possession de mes bénédictions? Lorsque je reste en communion avec Christ. Amen. Lorsque je pratique les choses de Christ. Amen. Et vous allez,
Au bout qu'on a tamponné le ténèbres, vous allez encore dans les ténèbres pour aller chercher vos bénédictions. Il n'y a rien là-bas. Parce que quand vous souffrez, Satan vous attaque. Parce que vous n'avez plus rien à voir à lui, mais vous allez le chercher par là. Toutes vos bénédictions sont en Christ. Donc changez votre manière de penser, changez votre manière de prier, et vous allez voir. Seigneur, tu m'as dit que mon mariage est en toi. Seigneur, Dieu, vois ce mariage. Et pendant que tu as fait la prière, tu passes maintenant le temps à le louer, à l'adorer. Et tu vas voir, un matin, la bénédiction est devant toi. Seigneur, tu as dit, tu n'es pas bon que l'homme soit sûr. Tu prie avec la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu as dit, Père, dans ta parole que l'ouvrier mérite son salaire. Seigneur, je suis en Christ. Je sais que ce travail-là est pour moi. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Merci. Parce que lorsque tu vas me donner ce travail, je vais être mon premier réflexe, c'est vraiment de venir bénis-le. Oh, est-ce que vous suivez un peu? Amen. Il ne faut pas prendre l'argent et le faire OK. Seigneur, je vais bénir ton œuvre. Amen. Ah, Dieu sait. Il voit son intérêt. Il dit, mon enfant, je lui donne du travail. Pense d'abord à l'œuvre de Dieu. On n'a pas dit de ne pas prendre soin de nous. Pense d'abord à l'œuvre de Dieu. Avoir des pensées à toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Souvent, quand tu manges à l'été, tu as le dégoût de toi. Amen. Et quand tu manges une bonne nourriture à moitié, tu as envie de remanger. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Tu as envie de remanger? Hein? Oui. Apôtre. On me dit. Tu comprends ce que je dis? J'ai très bien compris. On te donne encore 10 minutes. Amen. On te donne encore 10 minutes. Amen. Ils ne sont pas faire la sagesse. Ils ont envie. Alléluia. Donc, frères et sœurs, comme je l'ai dit, vos bénédictions sont en Christ. Amen. Quand j'ai compris ça, je prie plus dans le désordre. Non. Quand j'ai compris ça, je ne me lève plus à 2h du matin pour chasser des démons. C'est de l'hypocrisie. Tu chasses qui? On te dit que tu es assis dans l'église céleste au-dessus des démons. Et toi, tu dis que les démons ont un pouvoir sur toi. Il faut m'expliquer. Est-ce que le Seigneur nous aide ce matin? Amen. Amen. Changeons notre manière de réfléchir. Amen. Maintenant que tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle créature, quel doit être maintenant ton réflexe? Enfin, on va dire dans l'accent. Verset 22. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. On écoute s'il vous plaît. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, oui, la joie, la paix, paix, la patience, la la bonté, la bénignité, la bénignité, la la fidélité, la douceur, la la tempérance. Voici les choses que Dieu attend de nous. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Donc, je suis venu s'aimer vraiment l'amour dans vos cœurs. Regardez ce monde-là. Ce monde est rempli de gens jaloux. Toi, tu ne dois pas faire quelque chose comme ça. Amen. Si tu as un ennemi, qu'est-ce que tu dois faire? Prier pour lui. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non, dites-moi la vérité. Quand on a un ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour lui. Si tu, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, il y a une chose qu'on doit savoir. Qui croit ici que Dieu l'aime? Amen.
tu crois que Dieu l'aime? Vous avez vu, tout le monde dit que Dieu l'aime. Maintenant, je vous pose la question. En retour, qu'est-ce que Dieu veut? Bah, un homme qui aime sa femme, qu'est-ce qu'il attend en retour de sa femme? La soumission, c'est quoi? L'obéissance. Quelqu'un qui est soumis à toi, c'est parce que non seulement il t'aime, alléluia, mais il t'obéit. Est-ce que vous me suivez? Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimez Dieu. C'est formidable. Vous avez dit que vous aimez Dieu. Tout à l'heure, excusez-moi, Dieu a dit qu'il vous aime. Et comment on peut savoir? Est-ce que Dieu aime les païens? Ah. Il y a une parole qui dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est vrai que nous tous nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Le bébé qui naît, Dieu l'aime. Est-ce que Dieu aime les péticheurs? Est-ce que Dieu aime les brigands? Quelqu'un qui a tué 1000 personnes, est-ce que Dieu l'aime? Ah. Maintenant, la question que je vais te poser. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Non, réfléchis bien avant de répondre. Maintenant, je vais te poser une question. Tu aimes Dieu parce que tu viens à l'église? Tu aimes Dieu parce que tu es chantre? Dis-moi, pourquoi tu aimes Dieu? Parce que tu apprends quelque chose de Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi tu aimes Dieu? Est-ce que c'est parce que tu veux que Dieu te donne quelque chose? Il a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu évalues l'ampleur, l'importance de sa vie? Vous savez, allez demander à tout le monde, il va dire que Dieu l'aime. Tout le monde sait que Dieu l'aime. Mais demandez aux gens, ils vont te dire que j'aime Dieu. Vous avez posé la question, est-ce que vous aimez Dieu? Vous avez dit oui, vous aimez Dieu. Et tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi j'aime Dieu? Frères et sœurs, quand on aime Dieu, il y a aussi un prix à payer. Alléluia. Si je dis que j'aime Dieu, il y a un prix à payer. Et quel est ce prix? Quel est ce prix? On va lire Deutéronome 28, verset 1. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. Tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, oui, que je te prescris aujourd'hui, oui. Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ok, donc à quel moment Dieu va te bénir? Vraiment, je suis béni ce matin. Pourquoi Dieu va te bénir? Parce que tu viens à l'église? Ah, parce que tu es serviteur? Dieu te bénit à cause de quoi? Ton obéissance. Je veux que vous suivez. Ça va changer votre manière de réfléchir. Amen. Parce que beaucoup viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Là, je suis tellement dans la joie de vous voir là.
ce matin, vous êtes levé tôt. C'est aussi un signe quelque part que vous aimez Dieu. Mais à le même Dieu qui dit, si tu m'obéis, voici les bénédictions que je te donnerai. Lis le verset 15. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, Donc, si je fais quoi? Si je n'obéis pas à la voix de l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements Oui, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, oui. voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Frères et sœurs, est-ce que c'est moi qui ai écrit? Dieu dit, si tu obéis à ma parole, voici les bénédictions qui vont te suivre. Je vous ai dit tout à l'heure que nos bénédictions étaient en Christ. Donc, si tu n'obéis pas à ma parole, ce sont les malédictions qui vont. Alléluia. Tu peux me lire Deutéronome 30, verset 20. Deutéronome 30, verset 20. Oui. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, Écoutez bien. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. pour obéir à sa voix Merci. et pour t'attacher à lui, Merci. car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Alléluia. Amen. Il y a combien de verbes ici? Aimer, obéir, s'attacher. Voilà, il y a une question que je vais te poser. Quel est le premier verbe? Le deuxième verbe, c'est? On va s'arrêter au deuxième. Je veux que nous réfléchissions ensemble ce matin. Merci beaucoup. Alléluia. Je reprends seulement le premier paragraphe là. Voilà, c'est trop important. Le premier paragraphe là. Pour aimer l'Éternel ton Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour obéir, on va s'arrêter là. Donc, d'abord le verbe aimer, et ensuite il y a le verbe. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour obéir à Dieu, il faut que d'abord je laisse. Est-ce que vous me suivez? Pour obéir à Dieu, il faut que d'abord je laisse. Donc en fait, il y a un passage qui nous interpelle. Alléluia. Disons Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Amen. Si vous m'aimez, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. alléluia. Dis à ton voisin, si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Regardez, voilà la maman qui est là. Je veux lui obéir. Amen. La maman lui obéir, tu dois d'abord. On va tous prononcer ça. Avant de lui obéir, je vais d'abord faire quoi? L'aimer. Ah. Il y en a qui travaillent ici. Qui travaillent ici. Est-ce que tu obéis à ton patron? Au patron, il y a des moments où il est très dur avec toi. Est-ce que tu lui obéis parce que tu l'aimes? Je veux que tout le monde m'entende, tout est sincère. Est-ce que tu obéis à ton patron parce que tu l'aimes? Non. Tu obéis à ton patron pourquoi? Actuellement, j'obéis à mon patron parce que tu as donné sa vie pour moi. Donc je peux obéir à Dieu. Parce que j'obéis à Dieu que j'obéis à mon patron. Oui. Laissons le côté de Dieu là d'abord. Laissons. Vous avez idée. Je lui ai posé la question. Est-ce que parce qu'il aime son patron qu'il lui obéit? Il a dit quoi? Non. Pourquoi tu obéis à ton patron?
On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Donc, il obéit à son patron. Parce qu'il tire profit. Donc, ouais, il y a des obéissances qui se manifestent parce qu'on tire profit. Allô? Il y a des personnes à au pays parce qu'on tire profit. On tire un intérêt. Allô? Donc il y a des amours, il y a des obéissances qui se manifestent, pas forcément parce qu'on aime la personne, mais parce qu'on tire profit. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, tu lui obéis parce que les hommes, on leur obéit généralement par intérêt. Mais Dieu dit, pour lui obéir, il faut d'abord l'aimer. Maintenant, regardez-moi. La Bible dit que celui qui m'aime, il garde mes. On peut remplacer garder par quoi? Non, restons dans le thème. Regardez, on était des païens. Le Seigneur nous a sauvés. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Maintenant, on a compris que nos bénédictions sont en Christ. Maintenant, pour pouvoir les obtenir, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Amen. Le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui m'obéit. Alléluia. Donc, vous voyez que, dans le monde, on obéit à des personnes par intérêt, alors qu'on ne les aime pas. Donc, il est très clair. Il dit son patron là. Il obéit parce qu'il y a Wariko, il y a Moni. Sans Moni, il y a longtemps il a insulté, il est parti. Mais avec Dieu, Dieu dit, si tu m'aimes, garde mes. On peut remplacer garder par quoi? Si tu m'aimes, non, laissez le mot respecter. Restons dans le thème. Écoutez, il dit qu'il obéit à son patron. Est-ce qu'il aime? Or, le Seigneur demande quoi? Avant d'obéir à quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Maintenant, le Seigneur dit, celui qui m'aime, il doit garder quoi? On peut remplacer garder par quoi? On attend le Seigneur. C'est ça. Maintenant, pour obéir à Dieu, il doit garder ses. Si je dis que j'aime Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Lis le verset 21. Oui. Jean 14, verset 1. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Ah. Oui. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu aimes Dieu? Il dit quoi? Celui qui m'aime. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde mes commandements. Relis là. Je dis pour qu'ils comprennent là, oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris maintenant ce que Dieu attend de nous? Maintenant, je vous pose la question. Vous aimez Dieu? Ah, vous n'obéissez pas à tous ces commandements. Alors, si tu n'obéis pas à Dieu, comment tu peux rentrer dans tes bénédictions? Vous croyez que tous ces prières. Quand le Seigneur dit, mon frère, tu as des problèmes avec la maman, tu vas lui demander pardon. Qu'est-ce que tu fais?
Tu obéis à ce que Dieu t'a dit ou bien tu résistes. Normalement, tu dois faire quoi? Normalement, tu dois obéir. Aller demander pardon à la maman. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en général? On ne va pas, on se cache dans notre chambre et puis on fait quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le commandement de Dieu te dit d'aller demander, et toi, tu fais quoi? Est-ce que tu es là? Vous êtes en déphasage? Voici pourquoi nous sommes des hypocrites. Dis-moi. L'homme de Dieu ici donne des instructions. Alléluia. Il dit par exemple, fais telle chose. Toi, tu ne le fais pas. Et tu t'arrêtes. Et puis tu rentres chez toi, tu pries. Tu pries. Le même Dieu qui t'a dit, va demander pardon, tu lui refuses, et puis tu lèves la voix pour lui parler. Tu vas t'écouter. Je veux enseigner des choses simples pour que vous compreniez. Allô? Dieu te dit, ma fille, tu veux tomber enceinte? Écoute, fais le trousseau de ta soeur de l'église qui n'a pas les moyens. Toi, tu résistes, tu ne fais pas le trousseau, et puis tu vas prier pour que Dieu te donne un enfant. Est-ce que tu auras l'enfant? Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour que tu aies l'enfant? Les chrétiens parce que tout c'est la prière. La Bible dit quand nous prions, Dieu d'abord il nous écoute. Il est mieux d'obéir à la parole de Dieu que de prier. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Est-ce que vous me comprenez? Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais ceux qui veulent comprendre, c'est facile. Si tu m'aimes, garde mes. On te dit, mon frère, tu ne parles pas avec la soeur depuis des années. Le Seigneur te dit, va pardonner. Mais le diable va te dire quoi? Et toi, tu vas te cacher dans ta chambre et puis tu pries le même Dieu qui te dit d'aller pardonner. Est-ce qu'il va t'écouter? Non. Vous avez l'ignorance de l'homme. Les gens, c'est ça que je dis, changez votre manière de penser. Un chrétien, ce n'est pas celui qui prie. Un chrétien, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Amen. Les musulmans prient, les sorciers prient, les musulmans prient. Les gens du village aussi prient. Même les sorciers là, ils prient pour manger les âmes. Oh, merci l'homme de Dieu, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je veux simplement vous faire comprendre que vous n'êtes plus de la nature d'Adam. Vous n'êtes plus des païens. Le Seigneur vous a délivré de tous vos péchés. Vous êtes maintenant. Maintenant, la seule chose que Dieu vous demande, vos bénédictions soient incluses. Comment je vais faire pour rentrer dans les bénédictions? Dieu dit, obéis à ma parole. Allô? Allô? Ça, c'est des choses que l'homme de Dieu vous fait tout. Moi, je ne fais que venir vous confirmer ce qu'il vous dit chaque jour. Tu ne peux pas rentrer dans la vision de Dieu en étant dans la désobéissance. Ce n'est pas possible. C'est ce qui a son secret. Bon, ma fille, avant le week-end, tu viens entretenir la maison de Dieu. Toi, tu dis oui, et puis tu ne le fais pas. Et tu restes chez toi, et puis tu dis que tu vas te déprimer. Tu fais qui? Reprends le verset 21, écoutons bien. Verset 21. Oui. Verset 21. Oui. Celui qui a mes commandements Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, celui qui a mes commandements et qui obéit, c'est celui qui m'aime. Verset 23. Verset 23. Jésus lui répondit. Jésus répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Alléluia. Continue. Nous viendrons à Et lui. nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas. Ne garde point mes paroles. Amen. Reprends s'il te plaît. Celui qui ne m'aime pas. Vous avez entendu? Ne garde point mes paroles. Celui qui ne m'aime pas. Ça veut dire quoi?
Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'aime pas Dieu. Parce que je vous ai posé la question, est-ce que vous aimez Dieu? Aimer Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. On va se lever, je vais faire une prière. Père, je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire. Père, merci, tu m'as envoyé dans cette mission. L'église apostolique et prophétique ici à Douala. Seigneur, ma prière, c'est que ta parole soit mise en pratique. La Bible n'est pas se borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Seigneur, que cette parole qui a été sémée dans le cœur de tes enfants porte du fruit. Et qu'au travers de leur obéissance, qu'ils puissent voir eux-mêmes la transformation dans leur vie. Tu as dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Seigneur, ma prière ce matin, que tous ceux qui sont dans cette assemblée gardent ta parole, obéissent à ta parole. Ils obéissent à ta parole, pas parce qu'ils cherchent des intérêts, ils obéissent à ta parole, parce qu'ils t'aiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que Jésus est bon. Il m'aime beaucoup. Amen. Jésus est bon et il m'aime beaucoup. Alléluia. Je voudrais poser une question. Amen. Par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Parce que j'ai bien compris, avant que nous soyons en Christ, on était sous quatre dominations. La domination du péché d'Adam. Oui. La domination du péché de nos ancêtres. Oui. La domination de nos propres péchés. Très bien. Maintenant, la quatrième domination n'est pas bien comprise. La domination de Satan et de ses démons. Amen. Tu as compris maintenant. Et donc quand on dit qu'on est sauvé parce que le Seigneur nous a sauvés de ces 4 captivités. Amen. Maintenant, quel est le projet de Dieu? Maintenant, chacun de nous doit travailler, doit renouveler son intelligence. Et pourquoi? C'est pour ça que le Seigneur a établi les hommes de Dieu ici. Il a établi le pasteur. Et que vous suivez les enseignements. Dieu continue de vous sauver. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et puis le troisième qui vous sauvera, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Merci à vous. Amen. Je pense que tu as compris. Hein? Quand nous faisions la convention, est-ce qu'il était? On a parlé du ciel ouvert. Oh, merci Seigneur. Amen. Le ciel ouvert. Donc Dieu a dit, le Seigneur a dit qu'il va ouvrir le ciel. Il a confirmé cela. Amen. Et ce matin, il met encore le comble sur la chose. Hein? Le ciel peut rester ouvert et rien ne descend. C'est ce qu'on me donne de suivre. Non? Le ciel peut rester ouvert, mais tu ne vas rien recevoir. Amen. Ta maison sera toujours sec. Oh. Ta vie sera toujours sec. Pourtant, le ciel est déjà ouvert. Amen. Hein? Oui. Mais pourquoi? Parce que il me dit que le ciel est ouvert. On va faire ceci.
va débloquer cette situation pour que je t'arrose. Et tu dis non. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a parlé ce matin. Amen. Donc, si hier tu les mets à 50%, lui il veut à 100%. Amen. Il veut à 100%. Amen. Il veut à 100%. Si tu obéis, tu le verras à l'heure. Et je nous souvent dit que Dieu c'est comme l'intellectuel. La parole de Dieu c'est comme l'intellectuel. Amen. Amen. Quand il y a le jus, tu n'as pas besoin de te tracasser. Donc il y a le jus, il y a l'ampoule. Il faut seulement mettre la main sur l'intellectuel et tu as la lumière. Amen. Amen. Et tu as la lumière. Donc à partir de ce matin, toi-même, avant de prier, ah, papa, prie pour moi. Frère, prie pour moi. Tu as déjà compris le secret. Amen. Tu as déjà compris le secret. C'est l'obéissance. Amen. C'est ça, l'obéissance. Hein? C'est l'obéissance. Dès que le moteur est bon, tu mets la clé là, tu le contactes. Dès que tu tournes, le moteur est déjà en marche. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. C'est ça que je disais que lui, Dieu, il connaît comment il fait ces choses. Amen. Il connaît comment il fait ces choses. Élevons la voix tous ensemble. Élevons la voix tous ensemble. Prie pour toi-même. Pas pour une autre personne, pour toi-même. Parce que le secret t'a été donné ce matin. Le secret t'a été donné ce matin, c'est l'obéissance. S'il n'y a pas obéissance, il n'y a pas bénédiction. Ce n'est pas prière, ce n'est pas jeûne, non. Élève la voix. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. D'avoir apporté encore le secret. Tu nous as révélé le secret ce matin. Ce qui est important, c'est de t'aimer, c'est d'obéir à ta parole. Ce n'est pas la prière ni les jeûnes, non, c'est d'obéir. Oui, Seigneur, aide-nous à obéir. Aide-nous à obéir, à franchir ce pas. Là où Satan nous dit non, ne pars pas. Aide-nous à utiliser la parole pour dire Satan, je dois obéir au Seigneur. Il a dit que je dois aimer. Satan, je dois aimer. Je refuse de haïr. Mais je dois aimer Satan parce qu'il a écrit que je dois aimer mon ennemi. Amen. Là où Satan dit que je dois manifester la haine, non, c'est l'amour. Je dois lui dire non, je manifeste l'amour. Je refuse ce que tu me proposes. Mais j'obéis à mon Seigneur qui demande de manifester l'amour, d'aimer. De venir à l'heure. Je dois être à l'heure, Satan. Je sais que ce que je suis en train de faire là, tu veux me dire pourquoi je sois en retard. Je refuse d'être en retard parce que j'aime le Seigneur. Je dois être à l'heure. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. C'est ce qu'il nous demande ce matin, l'obéissance. L'obéissance à sa parole, le Saint-Esprit. Et la voix du Saint-Esprit ne tourne pas. Tu entends ça au fond de ton cœur. Quand il dit donne, ne calcule pas. C'est le Seigneur qui te dit donne, ne calcule pas. Obéis seulement. Obéis, bien-aimé. Amen. Nous savons qu'il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Et il y a eu des corbeilles. Ce qui veut dire que le propriétaire de ces 5 pains et 2 poissons est rentré avec une grande corbeille à cause de l'obéissance. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci encore ce matin. Parce que tu es Dieu, tu nous aimes. C'est la raison pour laquelle tu as permis que cette parole vienne encore nous réveiller de notre sommeil. Nous apprendre à mieux te connaître
par l'obéissance. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es le même qui ne change pas. Élève la voix et prie maintenant pour ton frère que le Seigneur a utilisé pour te bénir ce matin par la parole. Je ne vais pas dire comment tu vas prier. Si tu as été béni, demande au Seigneur qu'il le comble. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur. Nous ne nous attendions pas, mais tu l'as fait. Seigneur, comble-le. Comble ton serviteur. Pendant qu'Élie disait qu'on a tué tous les prophètes, et il reste seul. Il a dit non, tu as gardé encore. Il y en a tant que tu as gardé. Nous savons qu'il y en a encore qui prêchent la foi, qui prêchent la vérité. Il y en a encore, Seigneur, parmi lesquels ton serviteur est. Comble-le de toutes les bénédictions. Seigneur, que ton vase soit toujours plein. Au nom puissant de Jésus. Utilise-le pour ta seule gloire. Partout où tu peux l'envoyer, éternel. Oh Jésus, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom au travers de lui. Seigneur, fais-le. Que ta gloire l'accompagne. Fortifie-le. Prends soin de sa famille. Prends soin de sa famille, Seigneur. De sa maison, Dieu de grâce. De son assemblée, Seigneur. Chaque jour, renouvelle son intelligence. Et permet qu'il entre en profondeur avec toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que tu le feras en Jésus. Amen. Vous savez, dans Matthieu, c'est Matthieu 17, chapitre 10. Je crois que c'est 40, 41. Il y a quelque chose qui est là-bas. Hein? Assurons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu reçois, si tu un juste en qualité, amen, tu auras aussi la récompense de ce juste. Amen. Et si tu donnes seulement un verre d'eau, vous savez, bien aimé, quand le Seigneur m'a rencontré, c'est A, B qu'on nous a appris. Amen. Le verre d'eau que parfois tu simplifies. Alléluia. Jésus dit que ce n'est pas la simplicité. Ce n'est pas la quantité qui compte. Mais c'est l'état du cœur. Amen. Amen. C'est quoi? L'état du cœur. Alléluia. L'état du cœur. Un enfant de 5 ans, si on le donne son bonbon et qu'il le coupe, il te donne la moitié. Amen. Tu seras content, bien tu ne seras pas content. Est-ce que tu seras content, bien tu ne seras pas content? Moi, je serai content. Il a quel âge? 5 ans. Tu le demandes, il ne te refuse pas. C'est ce qu'il a qui t'a donné. Amen. Amen. On commence par là. Alléluia. On commence par là. On pourra dans le deuxième. Alléluia. Quand je crois les recommandations que j'ai été données, je suis à respecter. Alléluia. Non, c'est Dieu. Apôtre, Oui, mon Dieu. je dis souvent aux gens que quand on soigne une blessure, est-ce que le patient rit? Non. Est-ce que le patient rit? Non. Ouais, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Comment la parole peut sortir? Et prête encore. Tu sautes dans ce lit. Non, ça t'a pas touché. Ça t'a pas touché. Ça t'a pas touché. Vas-y. Oh oui, mon Dieu, oh oui, mon Dieu, oh oui, mon Dieu est bon pour moi. Quand je parle, comment tu peux basculer?
qui entre dans le terrain. Ce qui veut dire que nous allons donner un verre d'eau à notre bien-aimé. C'est ce que j'étais en train de dire. Amen. Maintenant, tu te lèves, tu chantes, on a compris que quoi? Hein? On a compris que quoi? C'est compris maintenant, non? Amen. Amen. Bien-aimé. Amen. Amen. Oui. Je crois que c'est compris maintenant. Vous ne pouvez pas faire deux tours. Le panier qu'on doit mettre, c'est le d'eau. Et nos offrandes ordinaires comme d'habitude, c'est dans le fond. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas faire deux tours. Amen. Oh oui, mon Dieu bon. Oh oui, mon Dieu bon. Oh oui, mon Dieu bon. Mon Dieu est bon pour moi. Alléluia. Oh oui, mon Dieu bon. Il est bon. Oh oui, mon Dieu bon. Il est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour moi. Oh oui, mon Dieu bon. Oh oui, mon Dieu bon. Oh oui, mon Dieu bon. Mon Dieu est bon pour moi. Alléluia. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour moi. Alléluia. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour moi. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour moi. Alléluia. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour moi. Le meilleur choix, le meilleur choix, le meilleur choix. Jésus est le meilleur choix, le meilleur choix, le meilleur choix. Jésus est le meilleur choix, le meilleur choix. Jésus est le meilleur choix, le meilleur choix, le meilleur choix. Le meilleur choix, le meilleur choix, le meilleur choix, le meilleur choix. Jésus est le meilleur choix, le meilleur choix, le meilleur choix. Jésus est le meilleur choix, le meilleur choix. Alléluia. Jésus est le meilleur choix. Amen. Sans plus tarder, nous connaissons le programme qui est devant nous. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous allons raccourcir le culte. Nous allons rapidement passer avec les annonces. Amen. Une fois nous prions pour les offrandes. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que tu nous as encore béni. Tu as donné la semence au semeur de nos sangs et nous avons pourvu. Père, nous venons te prier en fait que les bénédictions attachées à ces offrandes puissent être le partage de ton peuple et que cela serve à l'avancement de ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons poursuivre avec les annonces. Alléluia. Nous commençons à dire bonne année à tout le peuple de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a encore accordé cette grâce. Alléluia. Ce n'est pas nos forces. Amen. Et la première annonce, Jésus revient bientôt. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est 2026, Jésus revient. Amen. Nous rappelons aussi la prière matinale pour le compte de l'année. Alléluia. Donc, tous les jours de la semaine, chaque matin à 6h00. Tu vas avoir le soir. Amen. Ok. Ah oui, merci. Les groupes d'évangélisation constitués sont priés de respecter le programme établi. Alléluia. Donc je rappelle les jours, samedi matin,
Et samedi à partir de 16h, sans oublier dimanche après le culte. Alléluia. Donc chaque groupe est prié de respecter. La prochaine nuit de prière locale sera le 23 janvier 2026. Amen. La nuit de prière de l'unité du corps de Christ se tiendra ici à l'EMAP le 30 janvier. Alléluia. Et à l'occasion, nous sommes conscients, la Bible dit, de recevoir, amen, de donner un verre d'eau à un de ses plus petits. Donc c'est pourquoi nous prions l'église de rencontrer les diaconais. Amen. Dans la nuit de prière, c'est pour le 30 janvier. Doit avoir le 30 janvier, de rencontrer les diaconais. Les diaconais également doivent nous rappeler le programme de la prière à la fin. Pour posséder dès demain à 18h. Alléluia. Pour posséder la nuit dès demain à 18h. Amen. L'église va s'asseoir. Alléluia. Donc, tout juste après le culte, nous n'allons pas rentrer. Nous allons attendre. Amen. Je sais pas s'il y a d'autres annonces ce matin. Oui, le programme de la grâce de Dieu, sans ignorer. Alléluia. Donc, après, nous serons assis ici, directement à la grâce de Dieu. Amen. Et le programme, c'est pour tout le monde dans la grâce de Dieu. Voilà. Dans la précision pour tout le monde. Amen. Personne ne doit manquer. Je crois que c'est l'essentiel des annonces. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Je vais rectifier quelque chose. La prière qui va commencer demain lundi, c'est pour avoir des directives. Amen. Amen. Nous avons besoin d'avoir des directives de notre Seigneur. Alléluia. Donc, il fallait que je rectifie. Ça commence à 18h.